C'était le premier des 10 Harugei Malchut, ceux qui ont été tués par la royauté romaine lors de la destruction du Second Temple. Comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente, Rabban Shimon ben Gamliel, Azaken, puisqu'il y en a eu un deuxième, a été choisi au sort pour être le premier à être tué par la royauté romaine. Rabban Shimon ben Gamliel Azaken était le petit-fils de Hillel Azaken. Étant donné qu'à l'époque, la Nissiout, c'est-à-dire la direction du peuple d'Israël, se passait de père en fils, après que Hillel a été lui-même dirigeant de la nation, l'a suivi son fils qui était Rabban Gamliel, puis ensuite son petit-fils Rabban Shimon Gamliel. Et cela s'est passé les 20 dernières années du Second Temple. Cela se situe à peu près vers le début de l'ère vulgaire. Donc Rabban Shimon Gamliel, lui, a dû diriger le peuple d'Israël lors de la destruction du Temple. C'était une période très très difficile, puisque non seulement il y avait les pressions romaines autour d'Israël, mais aussi à l'intérieur du peuple d'Israël, il y avait la fameuse secte des Sdoukim, des Sadduciens, qui eux aussi menaient la vie dure au peuple d'Israël. Rabban Shimon Gamliel s'est occupé aussi bien de la direction spirituelle, mais aussi matérielle, puisqu'un des exemples qui a été cité dans la Gemara sur les décisions de Rabban Shimon Gamliel était le suivant. On sait qu'à plusieurs reprises, des gens doivent amener des sacrifices au temple. Il y avait un sacrifice qui était très redondant, c'était le sacrifice des oiseaux, puisqu'il était amené aussi bien par une femme qui accouchait, aussi bien par des lépreux ou à plusieurs occasions. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, les oiseaux étaient très très chers. Les gens ont profité pour monter le prix des oiseaux, sachant que le sacrifice d'oiseaux était monnaie courante. Et là, Rabban Shimon Gamliel est rentré dans le Beth Midrash et a déclaré ainsi. Aujourd'hui, je vais me plonger dans le sujet de ces sacrifices d'oiseaux et je vais essayer d'en sortir que, sans rentrer dans les détails, une personne qui aurait l'obligation d'amener plusieurs sacrifices d'oiseaux pourrait se suffire que d'un seul sacrifice d'oiseaux. Ainsi, la demande allait se faire moins grande et donc du coup, le prix allait baisser. Et ce qui a été dit a été fait. Rabban Shimon Gamliel a déclaré cette loi-là et du coup, grâce à lui, les prix d'oiseaux ont pu descendre, les gens ont pu amener des sacrifices. C'est un exemple parmi tant d'autres que Rabban Shimon Gamliel s'était forcé à trouver dans la halacha des moyens pour assurer le bien-être de son peuple. Maintenant, pour reprendre l'histoire des Harugei Malchut, comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente, l'empereur romain à l'époque avait décidé de prendre 10 sages du peuple d'Israël pour les mettre à mort. Et comme nous l'avons aussi déjà cité dans la vidéo précédente sur Rabbi Ishmael, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael ont été les deux premiers, et Rabban Shimon ben Gamliel a été choisi pour être à mort le premier. Mais lorsque Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael faisaient la route pour se faire assassiner, là, Rabban Shimon ben Gamliel a demandé à Rabbi Ishmael, « Rabbi, dis-moi, est-ce que tu saurais peut-être pourquoi je suis mis à mort? Je sais que c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu, mais peut-être tu as vu en moi une faute pour laquelle je pourrais me consoler de savoir que je donne ma vie pour cette faute-là. » Et là, dans le Havod de Rabbi Nathan, le Rabbi Ishmael a essayé à 2 reprises de lui trouver une faute, mais en vain. La première fois, c'est qu'il lui a dit, peut-être tu étais assis et attablé en train de manger avec ta famille ou tes invités, et un pauvre a toqué à la porte pour pouvoir manger avec vous et tu l'as refusé. Et là, Rabban Shimon Gamliel dit, ah non, certainement pas. Au contraire, j'avais mis des gardes en dehors de ma maison pour que chaque pauvre qui toque à ma porte soit accompagné d'un garde à l'intérieur de ma maison et qui puisse lui donner à manger et à boire. Alors Rabbi Ishmael essayait autre chose. Il lui a dit peut-être, lorsque tu étais assis en train de faire des drashot, en train de faire des cours à ton assemblée, alors là peut-être tu as eu un petit instant de gave, d'orgueil, peut-être tu t'es senti bien à parler devant autant de monde. Et là, Rabban Shimon Gamliel lui a dit non, certainement pas. Je n'ai jamais ressenti d'orgueil pour ce genre de choses. Et là, la voix de Rabbi Nathan se termine par le fait que Rabban Shimon Gamliel a dit bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu et je dois le recevoir ainsi. Mais d'un autre côté, dans la Mechlita, on voit que Rabban Shimon Gamliel, lui, a trouvé la Avera pour laquelle il pense avoir été puni. Puisque Rabbi Ishmael lui dit peut-être lorsque tu as jugé, tu as tardé à donner ton jugement. Et nous savons que nous ne devons pas tarder à donner le jugement puisque cela fait souffrir les jugés. Et là, Rabban Shimon Gamliel a dit oui, tu as raison, je crois qu'une fois j'ai tardé à donner mon jugement. Et là, tu m'as consolé parce que je sais pourquoi je suis mis à mort. Alors là, on aurait pu dire que c'est un peu abusé pour une faute pareille de se faire mettre à mort. Mais nous savons qu'Akadosh Baruch Hu est pointilleux avec les tzadikim comme ce qu'on appelle chut asara, la finesse d'un cheveu. Alors là, on peut se dire,
Ça vaut pas le coup d'être sadique puisque le jugement est très sévère. Mais c'est comme si qu'une mariée se disait, attends, étant donné que je vais mettre une robe blanche très belle à mon mariage, j'ai très peur qu'une petite tache se voie. Alors je vais mettre une robe marron, une robe verte ou noire pour que les taches ne se voient pas. Aucune mariée ne va se dire ça. Eh oui, effectivement, dans une robe de mariée qui est très blanche, la plus petite tache se voit. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas mettre une robe de mariée blanche à son mariage. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne devrait pas essayer de rendre une neshama entièrement pure à Akadosh Baruch Hu. Si bien que la moindre des taches se verrait, mais ce n'est pas grave. Cela va être nettoyé, mais au moins, après ce nettoyage, alors là, la neshama sera rendue entièrement blanche à son créateur. Et lorsque Rabban Shimon Gamliel a été mis à mort, et là, Rabbi Akiva, qui était lui aussi un des 10 sur la liste, a dit à ses élèves, une mauvaise chose va arriver. Puisque si une bonne chose allait arriver, alors là, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pris ces deux tzadikim qui étaient Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Ishmael. Et comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente, ce jour-là était le Kafeh Sivan. Ce jour-là était décrété dans Shulchan Aruch un jour de jeûne pour les tzadikim, pour les gens de piété particulière, pour pouvoir jeûner sur la mort de ces sages qui nous ont quittés.